Bienvenue à la rubrique des conseils techniques de Hummel. Je m'appelle toujours Klaus Hummel. Aujourd'hui, je me trouve à la production, à une station d'essai radio. Bonjour André. Bonjour Klaus. Regarde donc ce que j'ai là. Ah, mais c'est notre nouveau Q-Water 5.5 que nous produisons en continu. Oui, c'est une belle pièce. Il a des avantages considérables. L'un d'eux, par exemple, est que sa performance radio est considérablement améliorée, ou encore qu'il intègre 11 interfaces de connexion différentes. Vous pourrez connaître les autres avantages en vous rendant sur notre page web temperley.fr. Nous allons maintenant nous rendre à notre atelier afin de vous montrer comment l'installer. Salut André. Salut Klaus, à tout à l'heure. Bien, nous voilà à notre atelier Kundis, où nous allons vous montrer à présent l'installation de notre Q-Water 5.5. Comme exemple, nous disposons de deux capsules que l'on va monter. Nous avons la capsule TECHEM. Sur l'imprimé, vous voyez ici sa référence TE1, l'année d'authentification 16, Q3 2,5 en tant que flux, spécifié pour eau chaude, le numéro de l'appareil et le numéro de l'article. Toutes les données de l'appareil sont inscrites devant, ce qui est pratique lorsque le carton est rangé en rayons. Mais elles sont aussi imprimées sur le dessus lorsque vous ouvrez la boîte. Donc vous pouvez toujours savoir clairement à quel type de compteur d'eau vous avez affaire. Dans le carton, vous trouverez une bague de plombage, naturellement le compteur à proprement parler, et les diverses instructions. Notice de montage, le mode d'emploi et une déclaration de conformité européenne. Vous pouvez voir ici les deux interfaces de raccordement pour notre capsule TECHEM. D'abord, on commence par monter la capsule d'eau chaude dans cette interface de raccordement. On démonte le cache. On utilise évidemment un chiffon absorbant afin de recueillir l'eau stagnante. Il y a très peu d'eau car le robinet principal a été coupé, bien évidemment. La capsule TECHEM a, bien sûr, exactement le filetage approprié pour que le compteur puisse être facilement démonté après 5 à 6 années. On va le graisser légèrement au niveau du joint. Bien, maintenant on vise d'abord la capsule à la main. Grâce à notre clé de montage, on peut finir de serrer définitivement la capsule. On la met sur la capsule jusqu'à ce qu'elle se clipse, puis on peut commencer par tourner à la main. Et pour finir, on peut aussi augmenter le torque à l'aide d'un tournevis. Puis on remet l'écran en position horizontale, évidemment. On va ensuite procéder de la même manière avec le compteur d'eau froide. D'abord, on démonte le cache, on recueille l'eau. Le joint de cette capsule, qui a déjà été installé, va être aussi légèrement graissé. On vise d'abord à la main, puis ici aussi grâce à notre clé de montage. Et enfin on serre et on fixe définitivement à l'aide d'un tournevis en augmentant le torque. Ici aussi nous remettons l'écran en position horizontale. Et avant de mettre le plomb, il faut d'abord vérifier que l'installation soit bien étanche. On a ouvert le robinet central et vérifié l'étanchéité de chaque joint. L'eau ne coulant en aucun point, on peut maintenant plomber le compteur. Notre Q-Water 5.5 contient déjà une bague de plombage. Il suffit de la mettre en place sur l'appareil et de la clipser. Ainsi, le compteur sera plombé. Évidemment, on procède de même pour le compteur d'eau chaude. Et celui-ci est maintenant plombé.
En pratique, ces interfaces de raccordement se trouvent dans le mur. Donc nous avons encore besoin d'une dernière pièce, le revêtement. On pose d'abord cette gaine par-dessus, puis la bague de fermeture au mur. Et c'est donc à cela que ressemble le Q-Water 5.5 dans une salle de bain. Dernier point, mais non le moindre, nous allons démarrer les télégrammes radio. À cet effet, nous avons une clé d'activation. En appuyant sur ce bouton, la LED rouge va d'abord s'allumer. Puis, quand la LED verte s'allume, le compteur va émettre un retour qui va signaler qu'il envoie maintenant les télégrammes d'installation. Si cette étape est oubliée, le Q-Water 5.5 envoie automatiquement les télégrammes d'installation quand un flux de 50 litres est atteint. Ce compteur doit être enregistré sur l'application mobile Temperley ou sur un bordereau de pause. Voici un exemple de bordereau rempli par un installateur lors de la pause du compteur d'eau. Comme vous pouvez le voir, dans la première partie du bordereau, vous devez renseigner les informations relatives au logement comme le numéro de l'installation et l'adresse. Ensuite, dans la deuxième partie, vous devez recenser la localisation et les valeurs du compteur d'eau en précisant s'il s'agit d'une première pause ou d'un remplacement. Si vous êtes dans le cas d'un remplacement, vous devez indiquer l'index, le numéro de série ainsi que la référence prestataire de l'ancien compteur d'eau. Sinon, vous pouvez noter directement le numéro de série du compteur que vous venez d'installer ainsi que la marque et la référence. Dans notre cas, on note Kundis Q-Water 5.5. L'index en litres à la mise en service est évidemment égal à 0. Vous avez maintenant pu constater à quel point le montage et le paramétrage sont simples. Le Q-Water 5.5 est vraiment une pièce de qualité qui vous donnera grande satisfaction.